Plus de 2500 frappes aériennes à travers tout l'Iran. La ville de Téhéran bombardée comme jamais. On est actuellement au type de l'iceberg, puis on peut penser que toute la succession d'événements sont principalement liés à Trump. Et en effet, il se met en position d'héros face à cet enjeu. Our people are doing a great job, the greatest military anyone's seen. Thank you. With great potential, it's a country with great potential as much. Dit qu'il est là pour délivrer l'Iran de sa dictature et non pour obtenir de bénéfices. Ouais, je l'ai peut-être pas précisé, mais le 1er mars 2026, les Américains ont réussi à tuer le dictateur en place en Iran. Fait que donc... Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que vu que lui est mort, c'est rendu quasiment juste des qui gèrent le gouvernement. Qu'est-ce qui est pas mieux non plus, je vais pas vous mentir. Mais est-ce que c'est vraiment ce que les Américains veulent? Parce qu'on est conscient, les États-Unis sont souvent présents lorsqu'il y a conscience d'avoir de l'argent ou du pouvoir. Et lorsqu'on regarde sur l'échelle mondiale, le pétrole est principalement situé au Moyen-Orient, dont en Iran. Et plus de 20% du pétrole du monde passe par le détroit d'Ormuz, situé en Iran. Donc mesdames et messieurs, est-ce qu'on n'assisterait pas à un Venezuela 2.0? De plus en plus qu'on descend pour voir que Donald Trump prône l'idée que l'Iran serait une menace pour les États-Unis, à cause de leurs grosses ressources d'uranium, principalement utilisées pour leur militarisation. Exactement la manière de George Bush en 2001 lorsque les talibans ont attaqué les deux tours jumelles, et que par la suite les États-Unis sont allés invader l'Afghanistan pour aller trouver les armes présentes là-bas. Il y a des armes, c'est une menace. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a en Afghanistan? Du pétrole. Coïncidence? Je ne crois pas. Sachant qu'aussi à date, le Canada n'était pas du tout affecté par cette guerre de bombardement entre Israël et l'Iran. À part les Canadiens qui étaient pris de là-bas, genre les 100 000 Canadiens, je sais pas qu'est-ce qu'ils colissaient là, mais c'est correct. Mais là, l'enjeu va toucher nos portefeuilles, et donc nos stations d'essence. Fait comme d'habitude, on s'est mis du côté des États-Unis et d'Israël. Oui, on soutient pleinement les 2500 frappes lancées par les États-Unis en Iran. Du pétrole, de l'argent, des armes nucléaires, la religion et le Canada qui ne restent pas neutres aux côtés d'Israël. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus dérangeant que qu'est-ce qu'on sait déjà? Qu'est-ce qui s'est passé il y a à peine 2 mois? Epstein. Hey, c'est moi, c'est rendu genre banal de savoir que le président de l'armée la plus forte du monde, ben c'est littéralement un pédophile. President of the United States. He's never been charged with any wrongdoing. Genre man. C'est dégueulasse là. Pis devinez quoi? C'est l'exemple parfait d'un gros crise de fascisme. Il fait pas juste les 6 piliers du fascisme, il fait aussi de la propagande par saturation. Bon, je sais pas si c'est le vrai mot là, propagande par saturation, là, on dirait juste un système Photoshop. J'ai essayé de trouver le vrai mot malheureusement, mais Google me le sortait pas, fait que j'ai utilisé ChatGPT. Pour que vous compreniez, dans le fond, le but de faire de la propagande de saturation, c'est de dire tellement de choses absurdes, puis de faire tellement de choses absurdes, que ça devient banal et normalisé pour la population. Genre, il se passe de quoi de choquant, tu sais que 2 secondes plus tard, il va y avoir de quoi d'encore plus choquant. Fait qu'au final, t'oublies la chose précédente. Et étrangement, c'est lorsqu'on commence à se poser la question sur l'affaire Epstein que Donald Trump va rentrer en guerre contre l'Iran. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez de quoi rajouter sur le sujet ou l'enjeu avec l'Iran, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de pouvoir lire, de répondre, puis de comprendre vraiment 2 opinions différentes. Sinon, comme à chaque fin de mes vidéos, cliquez ici pour voir d'autres de mes vidéos. Puis sinon, on se revoit bientôt. Bye bye.